j'insiste là-dessus, de voir un peu ce que ça va donner pour Léon et son Roy, puisque je suis très, très, très curieux de ce qui va se passer à ce niveau-là. Tout simplement. Alors que je crois que le premier match va pouvoir se lancer dans la joie et l'allégresse. En plus, on a un beau match en vrai pour le début. Je sais pas si tu veux qu'on en parle de ce match-up, des deux joueurs qu'on a ou... Bah, on va voir déjà les sélections des persos, je pense, à proprement parler. Moi, je sais, je pense que tu le sais aussi, mais Mind Moon, qui est un joueur de Kirby. Et Kirby, en vrai, c'est joli quand même. Quand c'est bien joué, Kirby, ça fait partie des. Ah ouais, regarde la régie qui nous met nos deux beaux joueurs. Oui. Avec Mind Moon, avec sa petite peluche Kirby pour bien nous montrer qu'il rigole pas avec Kirby. Ouais, qu'il rigole pas. Alors, c'est vrai que dans mon temps, les joueurs de Kirby étaient infréquentables. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça. Je suis pas trop au courant de la scène des Kirby sur Ultimate. Je sais qu'ils sont infréquentables carrément. Ouais, assez infréquentables. Okay. Mais on va dire que, alors, ce sont des joueurs qui ont appris à jouer avec Ultimate grâce notamment à l'impulsion d'un certain Je suis Choc dans l'est de la France, qui a maintes et maintes fois prouvé que Kirby c'était pas si rincé que ça. Et ça, c'est quand même pas une mince affaire. J'en suis convaincu aussi. Kirby, c'est pas si rincé que ça. À voir ce que ça va donner pour l'instant, parce que ça reste un personnage très exotique. Oui, pas totalement. tant que ça de Kirby. Bah, un personnage léger, un personnage qui flotte, ouais. un peu à la Redoudou, on va dire. Et du coup, c'est un perso. En plus, on le voit pas souvent non plus en compétition. Je pense que c'est pas un perso qui est souvent pique. Mais moi, j'aime bien parce que Kirby, ça fait partie des persos quand ça tape des combos. Ça rigole pas, quoi. Ça rigole vraiment t'as pas envie d'être là. Oui. Ouais. Du coup, c'est ce que je veux voir. J'espère que Manu va nous régaler sur les combos. Et qu'on puisse voir des belles choses, quoi. Ouais, t'as pas envie d'être là quand tu joues Kirby, enfin quand tu joues contre un Kirby, j'entends. Surtout que c'est un personnage qui, dans la méta actuelle, a du mal à s'insérer, puisque aujourd'hui, l'heure est aux épées, l'heure est aux hitbox bien dégueulasses. Ce que Kirby possède dans une moindre mesure, mais ce que Kirby a du mal à assumer de son côté. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on va dire que les Kirby ne sont pas forcément monnaie courante pour l'instant. Je suis très curieux de voir un Kirby pouvoir peut-être l'emporter, je ne sais pas. En tout cas, les joueurs sont dans la sélection des stages, je crois, à moins qu'ils attendent notre go. C'est bon, a priori, ils sont dans la sélection des stages. Voilà, très bien. Je pense que sur le stream, vous allez pouvoir voir. Donc, du coup, comme on a parlé le Kirby, fameux Kirby. Et on va voir pour Icro, qu'est-ce qu'on va pouvoir sélectionner. Je sais pas si t'as de l'info, tu connais le joueur peut-être sur Pas de nom, on va dire. Ça fait partie des joueurs. Alors, Joker. Scène du Sud avec les Jokers, effectivement, on pense à un certain Kuro Shooter qui ne joue plus, il joue sur Guilty Gear en ce moment, mais on l'embrasse très très fort. Kirby contre Joker, c'est le premier match. Du coup, on est sur PS2, un stage qui, je crois, va faire des dégâts à Kirby dans ce match-up précisément, puisque Joker, c'est un personnage qui va plutôt apprécier la mi-distance, longue distance avec ses projectiles. PS2. Exactement. Et là, pour l'instant, on voit une très belle avantage de part de Mind Moon qui va pouvoir revenir sur le Lage. Et attention à ce genre de phase de jeu, on n'arrive pas à se trouver pour l'instant. On va jouer safe. On va essayer de prendre cette ouverture, continuer l'avantage de Kirby avec ce neutral par exemple. Là, le back air qui touche, c'est bien. Alors du coup, là on a Arsène, donc là la stratégie, voilà, ça c'est ce que j'apprécie de voir, c'est justement la stratégie autour d'Arsène. Quand Arsène est débloqué, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, généralement on l'évite. Alors vraiment on l'évite, autant je te disais qu'ils étaient infréquentables les joueurs de Kirby, autant Arsène l'est tout autant, voire plus. Et ça c'est une mince affaire. Donc faut voir comment on joue. On a vu un premier mix-up de recovery, là le deuxième, c'est-à-dire side B, et on profite du up B de la disparition de Arsène pour venir tranquillement se remettre sur le ledge. Bon, maintenant on a un Joker qui descend très très bas, ça ne passe pas, on a quand même une back throw pour peut-être assurer le coup derrière, sauf qu'on ne trouve pas la stock, et cette stock, en fait elle est plus intéressante que prévu pour le genre de Joker, puisque il va avoir un Arsène, un deuxième Arsène plutôt que prévu, enfin tout du moins il va en avoir plus à la fin de la game, et c'est ce qu'on a envie de maximiser quand on Joker. Et là, c'est assez très finalement, il faudrait que le joueur de Kirby arrive à prendre cette stock pour commencer à avoir l'avantage dans ce début de game. On va toujours assez marrant pouvoir remonter sur le ledge côté de Kirby avec ces petits gonflements de ventre. Font toujours rire, la back qui ne va pas tuer. Est-ce qu'on peut prendre le... Il a tenté, c'était bien tenté. Le bon shield pour revenir avec ce B. Et on va voir... Ah, un peu piffé ça peut-être. Ouais, erreur d'exécution. Erreur d'exécution. Et là, ça fait un Arsène qui va arriver encore une fois très rapidement. Et ça va être complexe à assumer. On a voulu shield grab en plus F-tilt full range qui était vraiment pas du tout grabable. Et enfin on trouve un F-tilt. Bon.
problème de ce F-Tilt, c'est qu'il vient trop tard, je pense. Il vient très tard, tout du C'est moins. ça. Peut-être pas trop tard, mais il vient très tard. Et donc là, malheureusement, on n'a pas fait Wi-Fi, on n'a pas pu punir derrière. Ce qui fait que là, globalement, il reste pas grand-chose pour aller sceller la première stock. Un backer à peine fera l'affaire, on va dire, en bout de ledge. On arrive très bien à jouer avec le shield stop et les options défensives du Kirby qui sont bonnes pour naviguer là-dedans. Et finalement, ce qui est très bien pour le Kirby, c'est qu'on voit qu'il est en train de gratter des pourcents avec cette stock en plus. Tout à fait. Et pour le Joker, et comme tu l'as dit avec Arsène qui est débloqué, il faut vite tuer maintenant pour arrêter de prendre des pourcents bêtement. non. Et là, ça commence à être dramatique. Hein. Là, on est presque à pourcent à se faire tuer. Attention à ça. Arsène va pouvoir, le Joker va pouvoir remonter. Et là, attention à ça. Attention. Est-ce qu'on va pouvoir tuer là-dessus avec ce petit jab et là, ça Oh la vache, et ouais, et alors là par contre en plus avec du Rage Effect c'est absolument pas la même marmelade du tout, mais alors du tout, alors là pour le coup c'est un Joker qui est en train de se faire distancer par le radeau du Kirby, enfin on trouve un backer, mais waouh, cette stock était tellement bien capitalisée et tellement bien milquée à fond, c'est fou, des reverse upper backer, alors là on commence à arriver sur des combos très stylés. Bien l'impression que Mindmon est dans un état de confiance en soi assez, je dirais, probant, puisque là, il se permet même des combos, on va pas dire parfait, mais on va dire avec un minimum d'exécution face à un Joker qui peut débloquer Arsène à tout moment, c'est complexe. Et là, on parle de ce Arsène, et Arsène est bientôt terminé, et on n'a pas réussi à prendre cette stock, donc ça va être un timing très compliqué pour le joueur de Joker, et pour Kirby, c'est vraiment le moment de capitaliser et de finir cette première game. Et là, on voit que ça commence à être vraiment compliqué, et normalement ça tue devrait pas. tuer. Oh la vache, le neutralaire, mais ça frappe en fait. Ah, ça tabasse, hein, le joueur de Kirby. Alors, est-ce qu'il est plus fréquentable que le joueur de Joker, selon toi, alors Pour moi, toujours pas. Ça n'excuse pas le fait qu'il soit toujours infréquentable. Mais par contre, on a pu voir un Kirby qui a effectivement neutral B un Joker. Et faites un vœu, mesdames, messieurs, parce que je crois que c'est la seule fois de l'année où vous verrez un Kirby faire un neutral B sur un Joker et absorber son pouvoir. C'est suffisamment rare pour être noté. Et je pense qu'en cela, ça vaut pas mal de, comment dire, de praise. Alors que nous nous dirigeons tranquillement mais sûrement vers Small Battlefield. J'ai pas eu le temps de voir le perso. Regardez les mêmes. C'était un Joker, je pense. Regardez les mêmes. On va regarder les mêmes, logique. Et ça repart sur ce match, sur ce deuxième match. On rappelle, c'est un BO3, celui qui gagne, il passe au prochain tour. On va pouvoir tranquillement commencer avec toujours cette phase où ça se regarde et ça essaye de choper des ouvertures. Et le Joker qui rapide un peu avec ses projectiles, on en parlait. SBF du coup, hein, le choix du stage qui est donc Small Battlefield, un stage plus petit que PS2. Et je vous disais tout à l'heure que en théoriquement Kirby allait avoir énormément de difficultés sur le stage précédent, précisément parce que Joker, dès lors qu'il a envie de te mettre à la porte et dire tu ne rentres pas à la maison, tu ne rentres pas. Sauf que là, revirement stratégique a priori, on tourne sur SBF. C'était un stage de fait plus petit qui invite à la close combat. Et là, vous voyez qu'on va même gimp le Joker en bas. Ah non, c'est Rien dramatique. ne va plus. Ah non, c'est vraiment dramatique, c'est dommage. En plus, le Joker avait une belle phase d'avantage. Il avait grappillé quelques pourcents. Il était bien à 70%. Et c'est dommage, il perd un peu cet avantage. Et Kirby qui commence à faire des belles phases. On grappille ses 20%. Et allez, on va essayer pour le Joker de vite récupérer cette stock. Ça serait bien d'avoir avant Arsène. Et c'est parti, et là, dommage, si ça connectait ça, on aurait pu faire beaucoup de dégâts. Et Arsène, qui est de retour. Ouais, c'est là où les problèmes vont commencer à débarquer, puisque si on a un backer, si on a une bonne shop, si on a à peu près quoi que ce soit qui puisse toucher, qui est un coup aérien, ça peut faire un petit peu dans le jeu. Hein, j'ai un petit peu envie trop. Voilà, c'est fait. Et là, par contre, la stock, elle est beaucoup plus intéressante que la première sur PS2. Et là, du coup, on n'a plus Arsène. Mais on a quand même une belle phase de retard du côté de Joker. Très bien, comme on a dit, grappiller des pourcents et attendre ce Arsène pour pouvoir tuer avec un backer, comme tu l'as dit, Winshop. Et pour le Kirby, pour l'instant, qui arrive à connecter tous ses coups. Est-ce qu'on va tenter le backer? Non, ça va pas toucher. On peut tenter peut-être un petit combo pour terminer ce Joker avec plus de 100%. On rappelle que là, il y a la rage. Donc pour Arsène, et ça va tuer. Dommage. C'est dommage. il va pas pouvoir débloquer cette Arsène. Bon, il va le débloquer, mais plus tard, ouais, tout du moins, sur cette stock. Et ça, c'est malheureux, puisqu'on rappelle que ça reste quand même l'une des fois où il faut le plus capitaliser sur le personnage. Vraiment, Joker va avoir un taux de réussite sur le set au global, sur les apparitions d'Arsène. Et à l'inverse, vous aurez un taux de succès, on va dire, plus important si vous jouez autour de cette Arsène et vous arrivez à absorber et à temporiser dessus. Donc là, le voici. Ça y est, c'est fait. Malheureusement, on est sur des pourcentages
qui était un peu bas. Ça y est, c'est rectifié. On a un side B avec tout ce dot qui permet de grappiller doucement mais sûrement. Mais on a un Kirby qui est mesuré dans l'approche. Il reste patient. Les mouvements sont bons et du coup, il feinte le Joker. Encore, attention à la suite. Est-ce que c'est peut-être un dernier qui va pouvoir passer? Non, c'est refusé, madame, par la gendarmerie. Mais c'est pas grave parce que derrière, on n'est pas encore tout à fait décédé. Arsène s'en est allé. Le temps est gagné pour le joueur de Kirby qui se permet même un side B en shield. La réponse malheureusement est caduque du côté du Joker. Et nous voici sur un side B. Non, il a vraiment envie de styler. Il serait temps, s'il vous plaît. Ne manquez pas de respect. Non, j'ai cru. Non, ça a passé, ça aurait été dramatique. Et ouais, du coup, comme on a dit, ça commence à être vraiment compliqué du côté de Joker. On rappelle qu'il... Oh, dommage. Il a crouch. Attends. Il a crouch sur side B. Vraiment, c'est vous dire à quel point les deux, en fait, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, a priori, il y avait de l'idée. De part et d'autre, on a crouch. On s'est dit, mais si je me baisse, je l'aurais pas. Là, celui d'en dessous, c'est stoppé par le jab. Et on commence à avoir une belle phase d'avantage pour ce Kirby qui a pas besoin de grand chose. En vérité, juste un forward smash, c'est direction Blast Zone. Et c'est bel et bien Kirby, mesdames, messieurs, dans ce match-up exceptionnel. Suffisamment exotique pour être notifié qu'il l'emporte. Et c'est beau. Alors oui, on n'avait pas forcément les scores, mais vous inquiétez pas, les scores vont être mis. Hein, je pense que léger au but. C'est le premier match de la journée, ne vous inquiétez pas. Alors que, effectivement, je vois sur le bracket, et comme vous pouvez le constater, si vous tapez point